Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous faire une fiche d'élevage sur le Boa Constrictor Imperator. Allez, on se retrouve juste après le générique. Avant de commencer, je tenais juste à préciser que le partenaire du groupe Aquanimo France, Annie Nac, propose à tous les membres du groupe, donc Aquanimo France, sur chaque commande en ligne, une remise de 10% hors promotion sur le libraire et la nourriture. Allez, c'est parti pour la fiche d'élevage. Avant de commencer la fiche d'élevage, je tenais juste à préciser que bien sûr je suis à 100% sûr des informations que je donne dans cette vidéo et pour ne rien oublier, je me suis concocté une petite fiche d'élevage que j'ai fait moi-même à partir des informations dont je suis sûr à 100%. Voilà, donc si vous me voyez détourner le regard de la caméra et pencher les yeux pour lire ma fiche, c'est tout à fait normal. Je préfère éviter de louper des informations. Pour ce qui est du nom commun, donc le nom commun, donc c'est Boa Constrictor et non pas Constrictor comme beaucoup le pensent. Ça c'est le nom scientifique, Boa Constrictor. Donc on connaît à ce jour 10 sous-espèces de Boa Constrictor qui sont Boa Constrictor amalari, Boa Constrictor constrictor, Boa Constrictor imperator qui est juste derrière moi dans ce terrarium. Donc il y a plusieurs sous-espèces, enfin formes, disons-le correctement. Donc il y a plusieurs formes de Boa Constrictor imperator, donc de BCI. Par exemple le Ghost Island, le Croquet et le Colombien que j'ai ici. Voilà. Donc ensuite on va repartir sur les sous-espèces. Donc on en était au Boa Constrictor Imperator. Donc il y a le Boa Constrictor longicoda, Boa Constrictor mexicana, Boa Constrictor nebulosa, Boa Constrictor occidentalis, Boa Constrictor orophias. Si je lis bien correctement, orophias, oui c'est ça, Boa Constrictor ortoni et Boa Constrictor sabogae. Si les experts de Boa Constrictor en tout genre me regardent faire cette vidéo et que j'ai omis de dire une sous-espèce, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire en me disant t'as oublié ci, t'as oublié ça. Voilà, je suis ouvert à toute conversation. Donc pour ce qui est de l'aire de répartition, donc le Boa Constrictor est localisé précisément au nord de l'Amérique du Sud, donc principalement au Venezuela, en Guyane, la Guyane française, le Suriname, le Brésil, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, le Paraguay et principalement la forêt amazonienne, puisque la forêt amazonienne est située géographiquement au nord de l'Amérique du Sud. Et elle prend une énorme partie d'ailleurs. Donc pour ce qui est du biotope, c'est un animal qui vit beaucoup dans des biotopes différents, étant donné sa grande aire de répartition. Deux biotopes différents. Donc les forêts tropicales et les savanes humides. Donc ensuite pour ce qui est de la durée de vie, donc les experts vont vous dire entre à peu près 20, 25 voire même 30 ans. Moi je pencherais plus pour la trentaine d'années parce qu'un boa c'est vraiment énorme. Et faut pas oublier non plus que les reptiles, tout confondu, que ce soit crocodilien, tortue, lézard, serpent, ça grandit toute sa vie. Ce qui est de la taille, c'est un animal qui selon les sous-espèces, la taille varie entre 1,50 m et plus de 3 mètres. Après ça dépend des sous-espèces bien sûr, et il y a même des sous-espèces qui ont été découvertes jusqu'à 4 mètres. Donc par contre, les sous-espèces qui ont été vues jusqu'à 4 mètres n'ont pas été formellement identifiés comme des Boa Constrictor SSP. Voilà. Il y a des fois, on a dit avant, dès qu'on n'avait pas forcément les mêmes connaissances que maintenant, on disait ah bah ça c'est un Boa Constrictor, alors qu'en fait le gars il s'était gouré, c'était un jeune anaconda. Voilà, ça pouvait arriver. Donc on dit jusqu'à 4 mètres parce que il y a eu des spécimens qui ont pu aller jusqu'à 4 mètres. Voilà, mais ça reste un phénomène très rare, même
les sous-espèces de boa constrictor peuvent aller jusqu'à 3 mètres, mais ça reste exclusivement très très rare. Voilà. Pour ce qui est du comportement, c'est un animal qui est relativement docile en captivité, même dans le milieu naturel, même si certains jeunes en captivité peuvent être assez peureux et peuvent mordre assez facilement. Mais en général, avec l'âge, ça a tendance à se calmer. Après, ça dépend aussi des variétés des sous-espèces. On a des sous-espèces qui peuvent être un petit peu plus sur la défensive et d'autres comme le colombien qui peuvent être un petit peu plus calmes et détendus. Voilà, et pour ces heures d'activité en général, c'est le jour, il est diurne, donc c'est-à-dire qu'il vit le jour. Donc ensuite, on va passer à la maintenance en captivité. Donc je vais commencer par le matériel. Donc premièrement, pour élever un reptile, que ce soit n'importe lequel, il va vous falloir un terrarium ou un enclos, ça dépend de la taille de la bestiole. Mais pour le boa constrictor imperator, il va vous falloir des juvéniles, avoir un terrarium de 60, comme celui qui est derrière moi. Donc 60 de longueur par 50 de profondeur par 50 de hauteur. Et pour un couple adulte ou même un seul individu adulte, il vous faudra, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais juste en dessous, là vous avez un grand terrarium donc qui fait 2 mètres par 70 par 70, ce sera pour mon boa dès qu'il sera adulte, donc il va falloir ça au minimum pour un couple adulte. Je dis bien c'est du minimum parce que on peut toujours faire plus. Donc pour les éléments de chauffage, donc les serpents ne se chauffent pas par lampe, sauf exception, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, après ça dépend de l'éleveur aussi. Moi je chauffe par tapis chauffant, donc qui sera directement relié à un thermostat pour contrôler la température, je reviendrai dessus juste après. Et ce qui est important, c'est que le tapis chauffant, il devra être isolé du boa en fait. Le boa ne devra pas, ou même n'importe quel autre serpent, ne devra pas être en contact direct avec le tapis chauffant. Pourquoi? Parce que si jamais il urine ou il défèque dessus, ça peut provoquer des courjus en fait qui peuvent tuer votre animal sur le coup. Et pareil s'il renverse sa gamelle d'eau. Donc moi ce que j'ai fait dans le terrarium, c'est que j'ai isolé le tapis chauffant en fait du reste avec une plaque de plexi qui laisse quand même passer la chaleur. Voilà, donc pour ce qui est du thermostat que je vous parlais tout à l'heure, donc le tapis chauffant devra y être relié pour contrôler la température. Donc moi je conseille les thermostats de type Abistat. Je vous montrerai une photo quelque part par là. Donc c'est des thermostats qui sont très simples à régler, donc qui sont par réglage manuel, donc qu'on tourne à la main, c'est une petite molette pour régler la température et vous n'avez pas de programmation à faire là-dessus, c'est uniquement manuel. Voilà. Et oui, j'ai failli oublier, c'est pas noté dans ma fiche d'ailleurs, mais je viens d'y repenser, pour ce qui est de l'éclairage, donc c'est à peu près 12 heures d'éclairage pour à peu près tous les serpents et tous les reptiles en général. Donc pour ce qui est du substrat, je conseille le ReptiShip, donc de chez Zomed. Donc Zomed, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très grosse marque leader dans le monde de la terrariophilie. Donc le ReptiShip en fait c'est du peuplier tout simplement, en fait qui est réduit vraiment en tout petit et ça ne provoque pas d'occlusion intestinale. Vous pourrez nourrir tous vos serpents dans vos terrariums avec ce substrat, vous ne craignez absolument rien du tout. Donc voilà, je le conseille et je l'utilise dans tous mes terrariums, sauf celui de mon lézard, mais je devrais pas tarder à passer sur ce substrat là d'ailleurs. Donc pour ce qui est du décor, je vous conseille de rester au minimum, hein, bien sûr. Le décor après c'est surtout un aspect visuel, c'est pour nous derrière. Mais je vous conseille quand même de mettre au minimum une cachette point chaud et une cachette au point froid, plus une branche en travers comme j'ai fait moi, je sais pas si vous arrivez à voir, pour que le boa, étant juvénile, il puisse grimper, sachant qu'ils aiment bien grimper un minimum les juvéniles, sachant qu'après dès qu'ils sont adultes, il faudra complètement enlever tout, sauf laisser bien sûr les deux cachettes, une au point chaud et une au point froid, parce que adultes c'est des gros bestiaux et c'est vraiment des bulldozers, ça détruit tout. Pour ce qui est maintenant des conditions de maintien, donc pour ce qui est de la température, donc le jour, donc au point chaud ce sera 32 degrés, au point froid 26, au point chaud la nuit, donc ce sera 26 degrés pareillement, et au point froid 25 degrés.
la nuit bien sûr. Ensuite on va passer à l'hygrométrie. Donc l'hygrométrie qui va devoir régner dans le terrarium, il devra faire une hygrométrie ambiante de 60 à 70%. Une gamelle d'eau sera suffisante à cet effet. Faudra pas que ce soit un tout petit gobelet, par contre faudra que ce soit vraiment une grosse gamelle d'eau, car le boa constrictor imperator aime beaucoup se baigner, donc il faudra une grosse gamelle d'eau. Voilà. Donc ensuite, en parlant de la gamelle d'eau, justement, il faudra qu'elle soit tenue propre tous les jours. Faudra la changer tous les jours, surtout vos reptiles, hein, d'ailleurs. Comme ça, ça évite le risque de transmission, de bactéries, et ça évite les maladies pour vos animaux. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, donc les serpents sont exclusivement carnivores, donc ils vont manger des proies congelées. Donc je précise bien congelé, car vous pouvez donner du vivant, hein. Moi ça me dérange pas du tout, après vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai qu'après congelé il y a moins de risques. Et en plus de ça, si vous donnez du vivant, le problème c'est que pendant la constriction que va effectuer le serpent autour de sa proie pour justement étouffer la proie et la tuer puis la manger après, le problème c'est que si la tête de la souris est mal prise, la souris peut avoir la possibilité de bouger sa tête, eh bien le problème c'est que après la souris peut éventuellement mordre votre serpent et après lui endommager des blessures qui ne serviront à rien. Après il y a des serpents, je pense notamment au python royal, qui sont assez compliqués à nourrir, surtout les mâles, les femelles un peu moins, mais les mâles assez souvent, et ce n'est pas rare de voir en captivité des pythons royaux qui se nourrissent de proies vivantes, hein. Mais ça après c'est en fonction du spécimen et de votre animal derrière, quoi. Voilà, donc justement en parlant des proies qu'il faut lui donner, donc pour la souris, donc on a différents types de souris, surtout en congelé. En fait là je vais principalement parler du congelé. Donc pour ce qui est des souris, il y a différentes tailles, donc qui sont appelées par des noms en fait. Donc on a en premier donc le fœtus, le blanchon, la sauteuse et la souris adulte. Moi actuellement je nourris mon boa constrictor imperator qui a 8 mois avec de la sauteuse, s'il suffit amplement. Donc attention à bien adapter la taille bien sûr de la souris en fonction de la taille bien sûr de l'animal. Vous pouvez aller vous renseigner dans des boutiques spécialisées ou même auprès d'autres chaînes YouTube ou de la mienne, et j'essaierai de vous donner une idée approximative de la souris ou du rat qu'il faudra lui donner. Justement, en parlant du rat, donc ça ce sera la taille supérieure bien sûr, parce que le boa ne va pas rester comme par exemple les serpents des blés à manger de la petite souris toute sa vie. Je vous ai dit que c'était un animal qui pouvait devenir quand même assez mastoc, donc il faudra absolument au bout d'un moment le nourrir avec du rat. Donc le rat, en fait, les différentes tailles ne sont pas appelées par des noms. En fait, il y a que la première taille, donc le raton, le bébé rat en quelque sorte, qui est appelé comme ça, mais sinon après c'est juste des types de grammage en fonction du poids et de la taille de la souris. Voilà. Donc pour la fréquence de nourrissage justement, je vous conseille de nourrir votre boa juvénile une fois par semaine, dès qu'il sera subadulte une fois toutes les 2 semaines, et dès qu'il sera adulte ou très gros, après ça dépend de la taille des spécimens, une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois. Voilà tout le monde, la fiche d'élevage est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant qu'on se quitte, j'aimerais bien vous sortir mon mâle boa constrictor imperator de Colombie. Juste avant d'attraper, enfin de manipuler votre serpent et autres reptiles, donc toujours mettre du gel hydroalcoolisé, c'est très important, parce que les reptiles en fait, tous les reptiles sont porteurs sains de bactéries, c'est-à-dire sans être malades de la bactérie qu'ils sont atteints, donc ce qu'on appelle la salmonéose en fait. Donc il faut se mettre du gel hydroalcoolique donc sur les mains comme ça, et ça évite en fait les transmissions de bactéries. Donc il faut le faire avant la manipulation et après la manipulation, et même dès que vous entretenez vos terrariums et que vous ne sortez pas vos reptiles, il faut en mettre quand même, parce que tout ce qu'ils ont, si vous remettez les cachettes, tout ça, et puis vous aussi vous pouvez leur transmettre des bactéries derrière, donc ça évite la transmission de bactéries. Ou si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez mettre des gants. Mais moi, j'aime pas les gants en latex qu'on met, parce que le problème, j'ai l'impression de pas sentir l'animal, en fait. Je sens pas la sensation. Donc là,
Là, vous voyez, le boa constrictor est un animal qui est quand même assez curieux. En fait, vous voyez qu'il vient facilement voir ce qui se passe. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est aller le prévenir. Donc là, comme je vous l'ai dit, les boa constrictors sont des animaux qui sont relativement morphales, entre guillemets. Donc ils aiment bien manger. C'est vrai que c'est assez des gros pépères, quoi. Donc ils aiment bien manger un peu tout ce qui traîne, et c'est vrai qu'après si je mets ma main devant, il y a des risques que je me fasse mordre. Mais je le connais un petit peu, ça fait plusieurs mois que je l'ai déjà, donc c'est vrai que là je sais qu'il pourrait me mordre éventuellement. Après, tout peut arriver. C'est vrai que je peux me faire mordre d'un moment à l'autre, mais je le connais, donc je sais que j'ai pas besoin d'y aller avec le crochet. Pour ceux qui sont pas rassurés, il existe cet objet aussi. Donc ça s'appelle un crochet à serpent. Je surveille mon boa actuellement pour éviter que il s'en aille. Donc ça s'appelle un crochet à serpent. Donc c'est pour prévenir votre animal que vous allez rentrer dans le terrarium pour le manipuler et non pas lui donner à manger. Sachant que mon boa, même si il est assez curieux, je lui donne à manger en dehors du terrarium, hein, bien entendu, pour éviter qu'il confonde mon entrée dans le terrarium avec une distribution de nourriture. Donc là, ce qu'on va devoir faire, vous voyez qu'il n'est pas du tout dans un contexte de chasse, hein. S'il aurait voulu commencer à chasser, il se serait mis en S, enfin à chasser, à sentir une proie, entre guillemets, il se serait mis en S comme ça, et m'aurait fixé et aurait arrêté de bouger sa langue bifide, et se serait immobilisé complètement. Donc là, ce n'est pas le cas, donc là, je sais que je peux y aller sans risque, même s'il y a toujours un petit peu de risque dès qu'on élève ces animaux. Mais bon, ce sera pas grave si je me ferai mordre. Au pire, ça fera des vues. Donc je vais passer de ce côté, voilà, donc, parce que je suis plus à l'aise déjà. Après, je sais pas si vous voyez bien, mais j'espère. Mais normalement, ça devrait aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma main par-dessus sa tête. Comme ça le plongera un minimum dans le noir. Les animaux, dès qu'ils sont plongés dans le noir, ça les rassure et ça les déstresse. Donc, c'est ce que je vais faire là maintenant. Je vais mettre ma main par-dessus sa tête, sans appuyer sur sa tête. Juste la poser au-dessus pour qu'il soit dans le noir, et que comme ça il ne soit pas stressé. Et après je vais l'attraper bien sûr par en dessous du corps. Donc là je vais rapprocher la caméra, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc là ce que je vais faire, vous voyez, là il a eu peur de moi. Donc là, par contre, il risque de taper. Donc là, j'y vais tranquille. Voilà, comme ça, je pose ma main par-dessus, sans appuyer. Et ensuite, sur l'autre partie du corps, vous voyez, je prends par en dessous, toujours par en dessous, parce que tout ce qui vient par au-dessus, de toute façon, dans la nature, pour les serpents, ils le considèrent toujours comme un prédateur. Donc là, je viens comme ça, et tranquillement, je viens le prendre. Donc là, petite manipulation de boa constrictor imperator de Colombie. Donc mon bébé quoi. Donc vous voyez, toujours essayer de proposer à votre animal, surtout c'est des gros serpents comme ça, bon là ça va encore, mais toujours essayer de lui proposer 2 points d'appui pour qu'il se sente vraiment, faut faire l'arbre en fait. Faut le laisser aller un petit peu où il veut, et voilà, pas forcer, pas lui dire non tu vas là-bas, tu restes, surtout pas la gripper comme ça pour éviter qu'il se déplace, vraiment le laisser se déplacer où il veut. Par contre, évitez de le faire aller vers la tête, et surtout pour les gros spécimens, de l'enrouler autour de votre cou, ça peut être très très dangereux. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas que je suis sur Facebook, Instagram, Snapchat, c'est tout nouveau, et que je suis aussi en partenaire avec le groupe Aquanimo France. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se quitte avec mon boa constrictor imperator de Colombie que j'ai baptisé Delta. Ah oui, et n'oubliez pas, la terrariophilie c'est une science, les reptiles c'est une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao!